Bonjour, nous sommes ici pour la deuxième journée du forum Entreprendre dans la culture en région Auvergne-Rhône-Alpes et je suis actuellement avec deux personnes qui sont Cédric Crémadès. Cédric Crémadès, vous êtes le directeur et le fondateur de Jaspire et Jean-François Magnier, vous êtes le directeur, également le fondateur de l'Arbre Vagabond. Avant que nous commencions et que je vous pose des questions, est-ce que vous voudriez peut-être me dire quelques mots sur vos structures respectives ? Bonjour à tous. Alors du coup, comme vous le disiez, je suis donc directeur fondateur de Jaspire. C'est un projet en milieu rural qui se situe à Saint-Jean-de-Bornay. C'est à mi-chemin entre Lyon et Grenoble en Isère. Et ce projet-là comprend une multitude d'activités autour des arts et de la culture. Donc on a de l'action culturelle, on a un lieu de création qui accueille des résidences. On a un lieu type MJC où on accueille beaucoup d'ateliers artistiques pour les enfants et les adultes. On est producteur de spectacles, producteur de disques, centre de formation également. Et puis on a un projet de visite de clowns professionnels en gériatrie qui s'appelle Prendre le soin de rire. Voilà. Et on organise aussi des événements tout au long de l'année. Voilà. Bonjour, donc je m'appelle Jean-François Magnier, j'ai créé une maison d'édition il y a maintenant près de 40 ans qui s'appelle Chêne Éditeur, au Chambon-sur-Lignon, donc on est vraiment dans la ruralité profonde, à la limite de l'Ardèche et de la Haute-Loire. Et depuis 4 ans, j'ai créé une autre activité appelée l'Arbre Vagabond. C'est un café, bar à vin, librairie, resto aussi, dans les anciens locaux de Chêne Éditeur, qu'entre-temps j'ai cédé, que j'ai vendu. Et donc on termine notre 4e année, et donc j'ai créé ce lieu avec mon fils Simon, qui est cuisinier. Et on est très content, ça marche bien, ça va même plus vite que ce qu'on imaginait. Donc c'est un beau lieu singulier, vraiment à l'écart de tout, et qui nous permet, enfin c'est un rêve qui se réalise en fait. Moi j'avais vraiment imaginé longtemps un lieu comme ça, et ça ressemble à ce que j'avais envie de faire. Donc, tout va bien. Vous l'avez précisé tous les deux lors de votre présentation, vous avez donc entrepris en milieu rural. Entreprendre en milieu rural, c'est le sujet de la table ronde sur laquelle vous allez intervenir dans quelques minutes, justement. Alors, ce que j'ai envie de comprendre, c'est est-ce que déjà entreprendre en milieu rural, pour vous, c'était un choix? C'était peut-être une partie de votre mission? Ou est-ce que c'était plutôt, vous avez entrepris là où vous habitiez ou dans un lieu que vous connaissiez? Comment est-ce que ce choix s'est opéré? Ce choix il s'est opéré parce qu'en fait je suis natif de ce village-là et que du coup on a trouvé de plus en plus de sens à créer de l'activité sur un territoire qui en avait besoin, qui était dénué d'offres artistiques et culturelles. Donc voilà, beaucoup plus de sens pour moi à développer un projet sur ce territoire-là et d'y rester et de le voir sur un long terme, c'est-à-dire là on en est à 15 ans et on espère avoir 20, 30 ans d'activité du projet sur le territoire, quoi. Donc voilà, c'est un vrai choix de développement sur cette zone. Mon implantation en milieu rural, elle remonte donc à 40 ans. Et on faisait partie, la maman de Simon et moi, de cette deuxième vague des néo-ruraux, en fait. Donc nous, on n'avait aucune attache avec le Chambon-sur-Lignon, pas même avec l'Auvergne. Mais ma femme voulait que nos enfants apprennent à marcher les pieds dans l'herbe. Voilà, il faut écouter ce genre de désir. Alors il y avait de l'herbe ailleurs qu'au Chambon-sur-Lignon, peut-être même plus verte et plus tendre. Mais voilà, en fait, au départ, c'est un désir d'un autre lieu, de paysage, d'un enracinement, et aucune attache particulière, ni familiale. Et puis finalement, j'y ai fait ma vie, j'ai fait mes enfants, mon entreprise, et je vais y finir ma vie. Donc c'est un enracinement qui a fonctionné, mais qui ne relève d'aucune attache familiale. Vous l'avez dit, Cédric, quand vous m'en avez parlé il y a une minute,
sur ce territoire-là, il n'y avait justement pas d'activité culturelle. Donc ça veut dire quelque part il n'y avait pas de concurrence, mais peut-être aussi plus de difficultés à susciter le désir ou à entreprendre. Pour vous, entreprendre en milieu rural, alors on entend le désir que vous aviez et la mission que vous vous êtes fixée, mais ça vous a paru du coup plus compliqué ou au contraire plus simple? Ça a été beaucoup plus compliqué. Beaucoup plus compliqué. Là, en fait, on a fait le schéma inverse, c'est-à-dire qu'on a créé l'offre et on n'a pas répondu à réellement une demande, quoi. Alors avec l'ouverture des différentes activités qu'on a proposées, on se rend compte avec les 15 années de recul que enfin il y a de la demande maintenant, quoi. Après, ça a été aussi beaucoup plus facile de développer ce genre de projet-là sur un territoire entre guillemets vierge de ce type d'activité, puisque, comme vous le disiez, il n'y avait pas de concurrence. Donc toutes les idées qui nous viennent à l'esprit et qui sont un minimum viables, on peut les appliquer, on peut les proposer. Et puis ça permet aussi sur un territoire comme celui-là d'être pluridisciplinaire, donc c'est-à-dire de proposer une multitude d'activités qui se complètent et qui se rejoignent aussi dans un seul et même modèle économique, quoi. Jean-François, pour vous, donc vous avez monté une maison d'édition. Une maison d'édition, ce sont quand même pas mal d'emplois, un certain nombre de personnes qui collaborent. Le fait d'être en milieu rural, est-ce que ça va provoquer des difficultés pour vous, peut-être en termes d'attirer les bons profils ou recruter les bonnes personnes ou d'autres difficultés que vous souhaiteriez évoquer? Alors, on ne va pas parler que des difficultés, on va parler peut-être d'abord des atouts. D'autant plus que quand la maison d'édition a commencé, on était 2. Donc, les problèmes d'embauche étaient quand même extrêmement limités. Alors, moi, je n'ai pas d'expérience autre que cette création d'activité, donc je ne peux pas bien comparer. Moi, je dirais que ça a été difficile comme n'importe quelle entreprise qui démarrait. On a galéré pendant 10 ans. Ce qui, quand on a le nez dedans, ça paraît très long. En fait, finalement, 10 ans de sa vie pour bâtir un outil de création, ça me paraît être le juste prix, la juste durée, en fait. On a bénéficié, en s'installant donc au Chambon-sur-Lignon, de mètres carrés pas chers. C'est pas cher en milieu rural, de construire, de bâtir, d'acquérir du terrain. Il n'y a aucune comparaison. Là, l'Art Vagabond fait plus de 250 mètres carrés ouverts au public. Le bâtiment dans lequel est installé Chêne Éditeur aujourd'hui fait 650 mètres carrés. Vous imaginez, 650 mètres carrés, quand on publie de la poésie, c'est infaisable. Donc ça, c'est un atout du milieu rural. Après, dans les difficultés, il y en a quand même, et vous avez mis le doigt dessus. Peut-être c'est ce qui, pour moi, m'a paru le plus compliqué, c'est les ressources humaines, c'est les compétences. C'est-à-dire qu'en fait, soit sur place, on trouve, bien sûr, mais il faut former. Alors, il faut pouvoir le faire, il faut aimer le faire, et sinon, il faut attirer dans nos pays perdus des personnes qui habitent en ville, par exemple, et qui viendraient peut-être, mais le conjoint ou la conjointe, ça l'enquiquine d'aller se perdre dans la campagne. Ça, c'est vrai que c'est probablement ce qui est le plus difficile. On y arrive quand même, mais c'est vrai que quelqu'un qui part dans une petite entreprise comme les Chênes ou l'Art Vagabond, quelqu'un qui s'en va, ça fait un trou, et ce trou-là, il est un petit peu difficile à combler. Alors en France, on entend souvent que la culture est assez monopolisée par les grandes métropoles et qu'en plus, entre les grandes métropoles, elle est assez monopolisée par Paris, ce qui génère un certain nombre de difficultés quand on est ni à Paris, ni même dans une métropole. Un des reproches qui est souvent fait à la problématique de cette centralisation de la culture, c'est que finalement les structures d'accompagnement des gens qui souhaitent entreprendre sont aussi dans les grandes villes et que l'entrepreneuriat rural n'intéresse un petit peu personne. Est-ce que vous avez été accompagné? Est-ce que peut-être la mairie éventuellement a pu être intéressée par les perspectives de créer une activité sur son territoire? Est-ce que vous avez eu le sentiment qu'on vous facilitait la vie ou au contraire vous étiez un petit peu tout seul sur cette entreprise? C'est vrai que la partie accompagnement sur ce type de projet, c'est indispensable, quoi. On a eu déjà le bonheur d'avoir une mairie qui nous a soutenus depuis le début, qui nous a en tout cas jamais fermé aucune barrière.
Donc, ce qui a permis de légitimer notre projet auprès de la population locale. Donc c'est le plus important. Et après, on a su aller mobiliser d'autres formes de réseaux pour avoir différents types d'accompagnement. On est encore en phase d'accompagnement, on sera en perpétuelle phase d'accompagnement avec différentes structures sur différentes thématiques au niveau de la structuration, du développement du projet, quoi. Après, il est vrai qu'au niveau de la reconnaissance institutionnelle en milieu rural, elle est beaucoup plus compliquée. Et on se rend compte qu'il faut beaucoup plus de temps, beaucoup plus d'années, beaucoup plus de pédagogie et de relations avec les élus notamment, mais aussi sur les partenaires privés, pour expliquer notre projet, devenir légitime. Et c'est vrai qu'un projet équivalent entre un projet en milieu urbain et un projet en milieu rural sur un projet similaire, il va falloir, à mon sens, plus travailler, plus étudier et passer plus d'énergie en milieu rural pour arriver à pérenniser un projet, quoi. Moi, je ne suis pas convaincu, en fait, enfin par rapport à ma propre expérience. On a été accompagné dès le début de l'installation de chaînes et puis au démarrage de l'art vagabond aussi. Alors, toujours pareil, moi je ne peux pas vraiment comparer avec la ville, mais il y a quelque chose dont on bénéficie, c'est aussi le côté exotique. Mon Dieu, le diable, avoir mené une entreprise culturelle, une maison d'édition de poésie contemporaine au fin fond de la montagne, c'est bien étrange. Et quels sont ces gens et qu'est-ce qu'ils font? Et quand en plus on a à un moment ou à un autre un retour de Paris, une grande exposition, nous on a exposé aussi à New York, là après c'est vrai que du coup on devient aussi intéressant parce qu'il y a une reconnaissance lointaine et pourtant on est toujours là et l'emploi il est sur place. Donc ce côté exotique et aventure un peu Far West, je crois que ça a joué pour nous, en tout cas ça a joué par rapport à la presse, mais aussi un peu par rapport aux élus. Enfin, alors après, tout n'est pas si simple que ça non plus, une fois de plus, parce que le fait que les pouvoirs publics aident, c'est bien. Après, il y a quelque chose qui est assez important, ça s'appelle des élections. Donc, les élus changent, ils changent de politique, et c'est fort bien comme ça. Et donc, c'est pas... Voilà, on a besoin de ces aides et en même temps, il faut qu'on apprenne aussi à vivre sans ou à vivre, à pérenniser l'activité sans ces aides en fait. Alors, une dernière question de ma part. Donc, Cédric, vous avez cette expérience. Jean-François, vous avez même 2 expériences en milieu rural. Quel conseil vous donneriez à des gens qui se posent la question de est-ce que c'est possible d'entreprendre dans mon petit village ou au fin fond de ma montagne, comme vous l'avez dit? Qu'est-ce que vous aimeriez leur transmettre ou peut-être le conseil que vous aimeriez leur donner? Ça ne sera pas forcément un conseil dans un premier temps, mais c'est déjà croire en son projet, être vraiment ultra motivé. Passer vraiment par des phases d'écriture, de réflexion autour de ce projet-là et analyser le territoire sur lequel on veut implanter son projet. Parce que n'importe quel projet en milieu rural n'est pas forcément duplicable sur tel ou tel autre territoire. Donc c'est important de passer par ces phases de réflexion. Et en tout cas, ouais, la motivation fait toujours la différence où qu'on se situe. Si on fait un projet banal, mais il ne peut pas marcher parce qu'on est loin de tout, parce qu'il faut qu'il soit porté par effectivement une motivation, une idée singulière, une idée forte auquel on croit, sinon on ne fait pas. Et il me semble que c'est encore plus on est loin de tout, plus il faut qu'on soit audacieux, qu'on ose des choses qu'on ne voit pas ailleurs. Enfin, moi, j'ai toujours raisonné, et pas seulement raisonné, mais bâti des projets comme ça. Et de ce côté-là, le milieu rural enfin, c'est vivifiant, quoi. Alors, quand on est au Chambon-sur-Lignon à 1000 mètres, c'est très vivifiant. Mais plaisanterie mise à part, je crois que il faut oser, et peut-être plus en milieu rural qu'ailleurs. Très bien, donc il faut oser, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup Cédric et Jean-François d'avoir répondu à nos questions et bonne table ronde.